Je suis l'apôtre Evry Mokem, le motivateur chrétien. Shalom au groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp et Telegram. Et si tu veux aussi intégrer notre groupe, envoie tout simplement un message par WhatsApp au plus 237 655 44 92 82 13. Que Dieu te bénisse. J'ouvre rapidement ma Bible et, comme d'habitude, je vais lire une portion des Écritures. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Je lis. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit et ne recherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. Parole de l'Éternel. Vous savez, il faut être posé dans le spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas agité. Quand tu es posé même dans l'assemblée, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup d'erreurs à corriger. Il y a une marche même en arrière à faire dans nos assemblées. Nous, les chrétiens, les super jugeurs du monde, qui connaissent déjà ceux qui vont là en enfer et ceux qui iront au paradis. Le jugement, mon frère, va commencer dans l'église. Les gens de l'église, les chrétiens vivent comme ceux du monde. La seule différence, c'est qu'eux, ils sont un peu à part physiquement, j'aimerais même dire, mais pas spirituellement à part. Oui, la convoitise, l'envie de posséder domine nos assemblées. Le pasteur veut avoir une grande église alors qu'il vient de commencer. Voilà comment il fera un tour au Nigeria, il fera un tour au Bénin, il fera un tour en Inde pour prendre des potions magiques, maléfiques, pour faire des miracles, pour que son nom soit connu dans la ville. Voilà comment les chrétiens d'aujourd'hui vivent, eux les super jugeurs du monde. Être grand à l'église signifie garer une grosse voiture. Être grand à l'église signifie s'habiller mieux que tout le monde. Être fort à l'église, être une sœur puissante à l'église signifie prier plus que tout le monde. Et quand je dis prier plus que tout le monde, c'est bavarder plus que tout le monde.
Elle prie pour le pasteur à l'église. Elle fait de longues prières à l'église. Elle arrive tôt à l'église, mais ne prie jamais pour son mari à la maison. Il faut arrêter de vivre comme les gens du monde. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais malheureusement, les chrétiens récitent ces versets bibliques, mais ce n'est pas la réalité dans leur vie. Les choses anciennes ne sont pas passées. Certaines veulent même réussir par vengeance. Certaines mentent même, créent des témoignages juste pour montrer que Dieu est avec eux. La frustration dans nos églises, la jalousie en milieu chrétien. On voit même des empoisonnements en milieu chrétien. On a suivi des histoires réelles, des histoires vraies, des sœurs qui ont été empoisonnées parce qu'elle a une belle voix, parce qu'elle chante mieux que tout le monde. La sœur d'à côté est jalouse et voilà, elle empoisonne le micro. Si tu ne vis pas l'esprit, marche aussi selon l'esprit. La jalousie ne doit pas faire partie de ta vie. Et ça commence toujours par la frustration. Après la frustration vient la jalousie. On nous demande de ne pas convoiter les choses d'autrui. Moi, je ne vis pas ma vie en fonction des autres. Si le voisin veut, il a 10 voitures. Si moi je veux une voiture, c'est parce que c'est important pour moi. Ce n'est pas parce que le voisin a une voiture. Même à l'église, on se rend compte qu'on a des choses parce que les autres ont. On a des choses parce qu'on veut montrer qu'on dépasse les autres. Ça, c'est être malheureux. Ça, c'est vivre la vie des autres. Ça, c'est subir la vie. Ça, ce n'est pas vivre la vie. Tous les jours, nous lisons la parole de Dieu, mais nous faisons le contraire. Nous nous mettons à l'extérieur en train de juger les autres, alors que nous-mêmes, nous n'appliquons pas cette parole. Prêcher pour se faire voir. Faire des prédications qui sont d'actualité, ce qui plaît au public. Je prophétise, tu vas aller en France. Je prophétise ceci, je prophétise, je prophétise, je prophétise. On laisse le cœur de l'enseignement parce qu'on veut faire ce qui passe sur le marché. Pasteur, arrête ça. On vient tôt à l'église, en retard au travail, en retard dans tes devoirs conjugaux. J'ai vu des femmes tellement présentes à l'église qu'elle est absente quand son mari a besoin d'elle. C'est un péché. C'est un péché. Dieu est un Dieu d'ordre. Un monsieur a pris la machette et allait à l'assemblée chercher le pasteur et sa femme. Sa femme passe des nuits de prière avec les enfants en pleine, je ne sais pas, en pleine semaine scolaire. Est-ce que je suis contre les nuits de prière? Non, je suis contre le désordre. Il y a un temps pour tout dans la vie. C'est Dieu qui a dit, allez aussi, vous mariez-vous. Donc Dieu aussi a prévu un temps où tu seras avec ton mari, tes enfants. Un temps où tu seras avec le pasteur. Et faites attention, vous les femmes qui cherchez trop les pasteurs là. Parce que beaucoup d'entre vous, avec cet esprit de Jézabel, ont fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Tu cherches le pasteur plus que ton mari. Tu appelles le pasteur plus que ton mari. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment que ça s'arrête. Nous sommes venus corriger ces erreurs. Nous sommes venus doigter l'église. Voilà pourquoi Christ m'a envoyé en tant qu'apôtre pour mettre de l'ordre dans son église. Je ne suis pas pressé pour le monde. Le monde est monde. Le monde connaît sa destination. Mais si nous les chrétiens, nous ne sommes pas bien formés, si nous les chrétiens, nous ne montrons pas la parole de Dieu en nous, comment les gens du monde vont vivre cela? Des gens qui deviennent chrétiens, ils ne parlent plus aux membres de leur famille. Ils ne parlent plus à leurs parents. Les parents sont des sorciers, mais ces sorciers t'ont élevé jusqu'à ce que tu aies la majorité pour te baptiser. Faites très attention. Et je parle étant en colère. Il faut vraiment faire attention. Je parle étant en colère contre eux. Je ne sais pas. Il faut que tu me comprennes. Toi qui es dans ça là, je ne suis pas du tout content. Manifeste les fruits de l'esprit. Christ a vécu dans l'amour. Christ n'a pas convoité. Christ ne faisait pas des choses pour montrer aux gens que oui, c'est. Lui vivait pour montrer la gloire de Dieu. Et non pour chercher une gloire parmi les hommes. Tu dis que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle créature. Mais on voit les œuvres de la chair dans ta vie. Ces œuvres sont manifestes. L'impudicité, dedans. L'impureté, dedans. La dissolution, dedans. L'idolâtrie. Les chrétiens idolâtres. Ils adorent le pasteur. Ils ont un petit problème de palu. Au lieu de, je ne sais pas, de prier, de prendre, je ne sais pas, un effet-ragan ou je ne sais pas quoi. Le pasteur a remplacé le médecin dans leur vie.
Le pasteur a remplacé les parents dans la vie. Le pasteur a remplacé son mari dans sa vie. Le pasteur a remplacé tout le monde dans sa vie. Le pasteur n'est pas Jésus. L'idolâtrie. On est puissant à l'église quand on a les biens matériels. Les assemblées où on prie toujours pour l'argent. Les assemblées où on parle toujours d'argent. On parle toujours des bénédictions matérielles et jamais des choses spirituelles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les choses matérielles viendront, dit la parole de Dieu. La magie en milieu chrétien. Des pasteurs qui soufflent, pas un souffle nouveau, mais un souffle de sorcellerie sur des fidèles. Une petite histoire de cette jeune femme, ça s'est passé ici au Cameroun. Elle est femme de pasteur. Et ce jour, il fallait que... Elle était pressée, elle partait au marché en tout cas. Vous savez, comme les femmes font souvent les choses, elles sont parfois aussi un peu agitées là. Elle arrivait directement dans la chambre, un peu laver son visage, prendre l'huile de son mari, se oindre rapidement, courir au marché. Arrivé au marché, quand elle tend la main au commerçant, le commerçant tombe. Elle salue quelqu'un, la personne tombe. Tout le monde tombait seulement. Cette affaire a attiré l'attention et on a interpellé cette femme. Cette femme a été conduite au poste de police. Et quand on retrace le parcours de la femme dans les enquêtes qui ont commencé, qu'est-ce que tu as fait avant ça? Elle dit, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. La seule chose qu'elle a fait, elle se oint avec l'huile de son mari. Voilà comment on retourne à la maison. On se rend compte, après des enquêtes, que l'huile de son mari n'est pas une huile comme les autres. L'huile de son mari n'est pas une huile comme les autres. Ce n'est pas une huile qui s'achète à la boutique, qui s'achète à la parfumerie. C'est une huile qui vient du Bénin. Je n'ai pas un problème contre les Béninois. Vous aussi, il faut prier pour que tous ces charlatans ne sortent pas aussi beaucoup de chez vous. Ça salue aussi l'image de votre pays. Il faut prier pour ça, mon frère, si tu es béninois, ou ma soeur, si tu es béninoise. Il faut prier vraiment pour ça. Parce que ça salue l'image de votre pays, vraiment. Cette huile venait alors du Bénin. Et c'est ça que le pasteur utilisait lors de ses campagnes d'évangélisation. Et justement, il était dans une campagne dans une convention plutôt. On parle de délivrance et de miracles. Alors qu'on est en train d'augmenter les démons dans la vie des gens. Tu entres à l'assemblée avec un démon, tu ressors avec 10. Fais attention à l'église que tu fréquentes. Ne fréquente pas n'importe quelle église de nos jours. Et j'aimerais te dire une chose, que de fréquenter une assemblée dite chrétienne qui est satanique, mieux tu restes même à la maison. Ne pas pour augmenter tes problèmes. Vérifie, regarde bien, tu as ce droit. Laisse le pasteur te dire non, 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 regarde, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de toi. Quand tu souffres là, tu souffres dans ta chair. Quand tu as des problèmes là, tu pleures seul dans tes draps. La magie en milieu chrétien. Des chrétiens qui vont encore chez les marabouts. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre toi et quelqu'un du monde? Je ne dis pas ici d'être parfait, mais il y a des limites. Je ne peux pas avoir un problème, je me retrouve chez le marabout. Non. Si ça ne va pas, je me retourne à la montagne, je prie, je jeûne. Et j'aurai la solution. Et si la solution, ça ne vient même pas, je m'en fous. Je ne retourne pas en arrière. Arrête la magie. Arrête la sorcellerie. Arrête les inimitiés. Arrête les querelles. Arrête la jalousie. Tu marches avec un frère en Christ. Dès qu'il se marie, le commérage commence. Tu marches avec une soeur en Christ. Dès qu'elle se marie, le commérage commence. Arrête la jalousie. Tu marches avec quelqu'un, vous priez tous les jours, vous priez pour que Dieu vous délivre. Dieu vient avec la solution. Dès qu'il a le travail, ça devient le racontage. Non, elle a couché avec le directeur général, elle a donné ses fesses je sais pas, au cadre pour avoir ce boulot. Tu parles comme ça de ta sœur avec qui tu priais jour et nuit. Arrête la jalousie, arrête la sorcellerie. Les chrétiens doivent arrêter certaines choses. Moi, je prêche ça haut et fort. Je prêche ça haut et fort. Je n'ai pas peur. C'est ce que plusieurs chrétiens font. On doit dire la vérité aux gens. On ne doit pas seulement prêcher je ne sais pas. On ne doit pas seulement donner des biscuits sucrés aux gens. Il y a aussi des biscuits amers. Il y a aussi des pains amers. Il y a aussi des jus sans sucre. Oui. On ne doit pas prêcher que du sucre. Les disputes, des frères qui se divisent. Ah, la femme prêche, la femme ne prêche pas. Non, ne marchez plus ensemble. Va. Voilà. Il y a des frères comme ça, voilà tout son ministère. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes vont prêcher. Tu es là, ta vie te dépasse, tu es là, les femmes ne prêchent pas. Tu es qui pour bloquer l'œuvre de Dieu?
Toi, tu es là, les femmes ne prêchent pas. Ça, c'est que tu as les problèmes de nerfs pour ça. Tu veux défendre Dieu? Pourquoi Dieu ne ferme pas les assemblées des faux pasteurs là? Commence par les faux pasteurs. Commence par les faux prophètes. Comme tu es un peureux, comme tu n'as pas la force, tu tombes sur les femmes. Commence d'abord à arrêter les faux prophètes. Arrête d'abord les faux prophètes parce qu'ils font plus de ravages que ces femmes-là. Et le ministère des hommes là, c'est ça le ministère qui fait plus de scandales dans ce monde-ci. Arrête d'abord ceux-là avant de commencer avec les femmes. Pour ça, tu te divises. Pour ça, tu n'es plus d'accord. Pour ça, tu quittes le groupe. Merci. Tu vas aller de groupe en groupe, ça serait toi-même. Tu vas fonder ton groupe. Les gens vont sortir de ton groupe pour aller dans d'autres groupes. Tu seras seul à la fin. Ne vous divisez pas. Faites tout pour préserver le lien fraternel. Faites tout. Il faut savoir que dans la vie, on n'est pas d'accord sur tout. Ne quitte pas une assemblée juste pour un petit point. Les femmes ne prêchent pas, les femmes prêchent. Non. Il y a des choses qui peuvent nous faire quitter les assemblées. Un pasteur qui met sa photo partout dans l'église, partout, tu dois quitter cette assemblée. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église du pasteur. Sauf si tu parles l'église du pasteur. Si tu parles l'église de Dieu, sache que Dieu n'est pas là-bas. Un pasteur que tout, l'enseignement, les prédications, tout est concentré sur lui et sa famille, sa femme et ses enfants. Il faut quitter ce milieu rapidement, urgemment. Une église où on ne parle que d'argent. D'argent et rien que l'argent. On contrôle même les dîmes. On surveille, ça c'est que si le salaire augmente, tu dois dire. Tout, on prêche que sur l'argent. Il faut quitter rapidement là-bas. L'église a besoin d'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui est tout à l'église. Parler d'argent, ce n'est qu'une partie. Et qu'on prend avec beaucoup de pincettes même, en réalité. L'envie. Je veux. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a l'histoire d'un chrétien. Le gars a laissé l'alcool. Il a laissé cette vie du monde-là. Il est devenu chrétien. Il a décidé de laisser ces choses. Maintenant, il s'est accroché à autre chose. La nourriture. Devenu un mangeur. Comme on dit en bas de chez moi, il est devenu un chopper. Il dépose. À l'époque, il mangeait un peu de foufou. Aujourd'hui, il mange des montagnes de foufou. Et il prie avant de manger. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien éduqué et spirituellement. Il a une bonne éducation chrétienne. Il prie avant de manger. N'oublie pas de prier avant de manger. Ce gars a déposé, pas un plat, mais un plateau de foufou. Et il prie tellement bien ce gars qu'il a des versets bibliques à l'appui pour donner un sens réel à sa prière. Il a déposé par un plat de foufou, mais un plateau de foufou. Il a dit, montagne de foufou, tu es qui devant Zorobabel? Je vais t'aplanir. Il s'est mis à manger, il a aplani cette montagne de foufou. Des chrétiens qui adorent la nourriture. Ils ont laissé l'alcool pour adorer maintenant la nourriture. Toujours en train de manger, toujours en train de grignoter, toujours en train de la langue est toujours en train de tourner. C'est aussi un problème. Je vous le dis d'avance, pour ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut, que quoi qu'on fasse, même si on marche dans le péché, même si on vit notre vie comme on veut, même si on retourne dans le monde, même si on fait ceci ou cela, on ne perd pas son salut. Voilà pourquoi tout à l'heure quand je lisais, j'ai lu cette partie 3 fois, je vais encore relire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne sais pas s'il y a le salut sans le royaume de Dieu. Parce que c'est dans dit qu'on ne perd pas le salut. Je ne sais pas s'il y a un salut sans le royaume de Dieu. Moi, je sais que s'il y a salut, il y a le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Où sont les fruits de l'esprit dans ta vie? Toi qui dis que tu es né de nouveau. Toi qui dis que tu es une nouvelle créature. Où sont les fruits de l'esprit dans ta vie? Où est l'amour? Tu aimes le pasteur plus que ton mari. Faux. C'est une erreur. Où est l'amour? Où est l'amour? Depuis que tu es devenu chrétien, tu ne parles plus avec ta famille. Où est l'amour?
Tu es devenue chrétienne. Maintenant, tu es devenue dure à la maison. Tu détestes ton mari. Où est l'amour? Où est l'amour pour tes enfants? Où est l'amour pour ton prochain? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on doit aimer selon la position que Dieu nous a donnée. Quand tu es une femme, tu aimes ton mari en tant que sa femme. Quand tu es une mère d'enfant, tu aimes tes enfants en tant qu'une mère d'enfant. Et tu aimes ton prochain en tant que prochain. Certains hommes ou femmes dans leur maison aiment leur mari comme un frère en Christ. Ton mari est plus qu'un frère en Christ. Ta femme est plus qu'une sœur en Christ. Il faut le savoir. Vous deux, vous formez une seule chair. Vous deux, vous formez une seule chair. Vous deux, vous devenez un. Je veux que l'amour grandisse dans ton foyer, madame. Arrête les plaintes. Fais grandir l'amour dans ton foyer. Fais grandir l'amour dans ton foyer, monsieur. Arrête les plaintes. Arrête les plaintes. Sème les graines d'amour dans ton foyer. Toi qui es toujours en train de s'aimer les graines d'amour à l'église. À l'église, on sait que tu es la sœur la plus gentille. Quand ton mari regarde comme s'il dit seulement, je ne sais pas même qui va me croire. Si je parle, qui va me croire? À l'église, tu es le garçon le plus gentil. Ah, bonjour pasteur. Ah, bonjour mon frère, ça va? Ah, tu as bien dormi? Ah, prions pour... À la maison, tu es le dictateur. À la maison, tu es le monstre. Ta femme dit seulement, si je parle, qui va me croire? Arrêtons ça. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Nous sommes des chrétiens. On les a vus. Ils faisaient comme Christ. Ils vivaient comme Christ. Ils manifestaient Christ. On les a appelés des chrétiens. Portons véritablement ce titre de chrétien. Soyons dignes de porter ce titre de chrétien. Arrêtons un peu ça, les frères et sœurs. Où est la joie dans ta vie? Où est la joie dans ta vie? Tu es seulement contente quand tu aimes seulement le Dieu qui bénit. Oui, le Dieu qui a dit Dieu qui bénit, Dieu qui donne. Tu aimes seulement ce Dieu-là. Dès qu'il y a le silence, tu ne l'aimes plus. Les apôtres ont chanté étant en prison. D'autres sont morts en confessant. Ils ont refusé de régner leur foi. Ils ont aimé dans la douleur. Ils ont aimé dans la joie. Ils ont aimé dans la tristesse. Rien n'a pu les séparer de l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux. On parle ici d'une certaine paix intérieure, pas d'une paix qui dépend des biens matériels. Sois heureux dans ton foyer. Tu es dans un foyer, ton mari n'a pas grand-chose, mais tu es en paix avec ton mari, c'est une grâce. Dans les grandes maisons, là, moi je suis électricien, j'entre dans des grandes maisons, je vois des maisons, il y a de l'argent, mais la femme n'arrive même pas à respecter son mari. Ne crois pas que c'est quand tu as plus d'argent que la femme te respecte. Non, quand une femme est mal éduquée, elle est mal éduquée. Quand tu as une femme qui te respecte, tu n'as même pas les moyens de te respecter. Rends gloire à Dieu pour ça. Sois heureux, sois joyeux. Tu penses que c'est parce qu'on a des milliards que la femme respecte forcément? Suivez cette histoire qui s'est passée en Guinée. On a vu des femmes, des ministres, des femmes de haut gradé, des femmes de grandes personnes sorties, être dans cette liste-là. Elles avaient tout. Mais regardez le ridicule. C'est une grâce d'être dans... Tu as une sœur que tu as pris pour qu'elle devienne ta femme. Vous vous entendez bien. Sois content. Tu pars, tu sors pour aller travailler à l'extérieur. Tu reviens le soir. Même si tu n'as rien, sois content. Il y a des gens qui sont sortis. Ils ne sont pas revenus. Et ils vont revenir bientôt pour qu'on puisse aller les enterrer. Mais toi, tu es vivant. C'est ça le premier challenge. Rentrer, retrouver ses enfants, sa femme le soir ou son mari. Je ne sais pas. Ses frères et sœurs. C'est ça. Tu es sorti de cette journée vainqueur parce que tu es vivant. Tu es prêt pour le lendemain. Et le lendemain prépare des choses meilleures. Nous grandissons, nous avançons, nous progressons. Et pour progresser, il faut être en vie. Pour toucher à la bénédiction de demain, il faut être vivant. C'est ça la première victoire. Tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour être en joie. Mais pourquoi tu t'imposes la douleur? Pourquoi tu t'imposes de vivre toujours la tête baissée? C'est ça. Ça fait partie des fruits de l'esprit, la joie. La paix. La paix. Quand tu n'es pas en paix, c'est un problème. Quand tu n'es pas en paix, tu n'es pas en train de manifester l'esprit. Les gens qui font tout pour ne pas avoir la paix intérieure. Et ils s'accrochent sur leur passé alors que le présent est même en train de les traumatiser. Tu vois quel avenir?
Prie pour la paix. Recherche la paix. Accroche-toi à la paix. Force la paix. Quelqu'un veut les problèmes. Tu dis, ah, moi je veux la paix. La paix. Pardon, va avec tes problèmes. Pardon, laisse même. Laisse. Enlève-moi dedans. La patience, les chrétiens. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Les chrétiens de nos jours sont pressés plus que les gens du monde. Pressés de procéder. Pressés d'arriver au sommet. Pressés pour toucher le miracle. Pressés pour toucher la bénédiction. Pressés pour sortir de l'Égypte pour la terre promise. Plus que Moïse même qui est en train de te conduire. Avant de sortir de la terre promise. Avant de sortir de l'Égypte plutôt. Avant de sortir de l'Égypte, il faut d'abord causer avec Pharaon. Il y a un combat spirituel à faire pour que Pharaon puisse libérer le peuple. Tu es pressé pour sortir de l'Égypte pour aller en terre promise, plus que Moïse, que Dieu a envoyé pour te libérer. J'espère que tu es en train de comprendre ce message. Il faut être patient. Tu veux tout de suite. Quand tu étais dans le monde, tu étais pressé. Pourquoi à peine tu arrives à l'église, tu es déjà pressé? Dieu n'est pas ton garçon de course. Il faut arrêter un peu cette façon de manquer souvent le respect à Dieu. Dans le monde, tu étais agité partout. Ou tu étais là tranquille. Tu vivais ta vie. À peine arrivé. Tu vas donner des ordres à Dieu. Je veux. Pas pressé dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pressé pour toucher les choses matérielles. Pas pressé pour entrer dans une autre dimension, pour progresser en dimension avec Dieu, une dimension spirituelle plus élevée. Pressé pour posséder une voiture plus grande, un téléphone plus cher. Pas pressé pour avoir une bonne relation de fiançailles, pour avoir un bon foyer, un bon mariage, une bonne femme, un bon mari. Pressé pour organiser une grande cérémonie de mariage. Venez voir, allez dire. Comment on va venir, on va partir dire que tu organisais un grand mariage là. Oui, lors du divorce aussi. On va venir voir, on va aller dire que le grand mariage là, ça n'a même pas duré. Comme tu veux faire des choses pour faire plaisir aux gens là. Les gens ne manqueront pas ce qu'ils vont dire. Ne te dérange pas pour ça. Les gens ont la langue. La bonté, la bénignité, la fidélité. Les chrétiens sont devenus infidèles. Infidèles. Cultive la fidélité. Tu es marié, sois fidèle. Tu es dans une bonne assemblée, sois fidèle. Et à Dieu, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Et certains gens ne sont plus en train de chercher Dieu. Hein? Ils font juste semblant de chercher Dieu. Ceux qui aiment, vous allez voir qu'il y a certains frères et sœurs qui aiment certains styles de pasteur là. C'est l'infidélité. Ils aiment certains styles de pasteur, les pasteurs marabouts. Les pasteurs charlatans, les pasteurs qui ont toujours une petite potion magique, qui sortent rapidement de l'huile d'onction, rapidement du sel, rapidement des parfums, rapidement quelque chose là. Des pasteurs qui ont toujours quelque chose. Des pasteurs charlatans. Certains chrétiens aiment les pasteurs charlatans. On ne dit pas que l'huile d'onction a un problème, le sel, mais il y a des pasteurs à tout moment, c'est là on fabrique, même il y a l'usine de l'eau, des bouteilles d'eau à tout moment. Il y a toujours quelque chose qu'on donne. L'église de Jésus. La douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand on est chrétien, on a une façon de faire.